Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est une petite séance de Yin Yoga. Alors le Yin Yoga est moins connu, on va dire, que le Hatha Yoga, le yoga traditionnel, même s'il en est issu. Vous pouvez retrouver une courte vidéo de présentation que j'ai faite en consultant la petite fiche au-dessus où j'explique en détail ce qu'est le Yin Yoga. Aujourd'hui, ce n'est pas la théorie, c'est la pratique. Simplement, sachez que le Yin Yoga, c'est un yoga très doux, très lent, qui va, parce que nous tenons des postures détendues assez longtemps, donc postures essentiellement assises ou allongées, parce que nous tenons ces postures longtemps, sans engagement musculaire. Il n'y a pas de tonification, on est vraiment dans de la pure détente, dans du pur relâchement. Et petit à petit, le fait de tenir ces postures, d'être bien connecté à soi, va nous permettre une détente profonde, de l'introspection et du lâcher-prise. Et alors, puisque nous tenons les postures longtemps, on essaie au maximum de mettre du confort pendant les postures. Comment? Tout simplement avec des accessoires. Donc, je vous ai préparé une série d'accessoires que vous avez forcément chez vous, des coussins, des serviettes, des couvertures. Coussins, serviettes, couvertures. Si vous avez des blocs de yoga, des briques en liège de yoga, c'est parfait. Si vous n'en avez pas, vous pouvez également prendre un gros dictionnaire ou des couvertures, des serviettes de toilette pliées, roulées, feront très bien l'affaire. Donc ce que je vous invite à faire tout de suite, c'est faire pause sur la vidéo, vous munir de vos accessoires, parce que ce serait dommage en pleine séance de vous rendre compte que finalement ces accessoires sont bien utiles et de devoir couper votre séance pour vous les procurer. Donc attrapez 2, 3, 4, 5 coussins, autant que vous voulez. Si vous avez chez vous des gros coussins de canapé, des traversins sur votre lit, prenez-les, vous les aurez à portée de main. Vous vous en servirez ou peut-être pas. Ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est de les avoir à portée de main et ensuite d'être tranquille pour votre séance. Donc on se retrouve, dès que vous avez attrapé tous vos accessoires, on se retrouve sur le tapis. Donc munis de vos accessoires à portée de main, je vais vous inviter simplement à vous asseoir quelques instants. Trouvez une assise pour votre bassin, pour vos fessiers stables et confortables. Vous aurez peut-être envie de glisser déjà une couverture ou un coussin sous vos fessiers, sous vos chevilles, sous vos genoux, peu importe, ce qui est le plus agréable pour vous. Prenez ce temps pour vous installer et progressivement laissez le bassin s'ancrer dans la terre, sur votre tapis, sur votre couverture, peu importe. Et donnez-vous juste le temps d'arriver dans votre séance, de faire progressivement le vide avec tout ce que vous avez fait avant cette séance. Si vous vous sentez à l'aise dans votre environnement, n'hésitez pas à délicatement fermer vos yeux, sans froncer les sourcils, sans plisser les paupières, et vous connecter à votre respiration. Il n'y a rien d'autre à faire que d'inspirer et d'expirer, et peut-être à chaque expiration d'étendre davantage les zones que vous pourriez avoir tendues, peut-être vos épaules, peut-être le haut du dos, peut-être la nuque, peut-être les mâchoires, peut-être les mains, les doigts. Essayez progressivement de détendre toutes les zones du corps où vous sentez qu'il y a des tensions. Et il n'y a rien d'autre à faire qu'à inspirer et expirer par le nez tranquillement, sans rien forcer dans votre respiration, sans rien changer. Simplement être pleinement présent, ici et maintenant.
Observez petit à petit comment vous pouvez vous poser, vous donner du temps pour vous durant cette séance. Casser le rythme peut-être effréné de votre vie, de votre journée, pour vous offrir un joli temps de pause. Et puis doucement, si vous aviez comme moi fermé les yeux, je vais vous inviter délicatement à les rouvrir, lentement, à vous resituer doucement dans votre espace, dans ce qui vous entoure. Et tout doucement, nous allons nous placer dans la longueur du tapis, de la couverture, pour venir dans la posture Balasana de l'enfant, en version Yin Yoga. C'est-à-dire avec plein d'accessoires pour vous sentir très confortable. Donc, vous pouvez écarter un petit peu vos genoux pour mettre de l'espace, de l'aisance dans le bassin. Si vous sentez que c'est un petit peu dur pour les genoux, n'hésitez pas à glisser une couverture, un coussin. Si c'est un petit peu tendu à l'arrière ici, n'hésitez pas à glisser une couverture à l'arrière dans le creux du genou. Si c'est délicat pour vos coups de pied, même chose, glissez couverture, coussin sous vos coups de pied. Et là, je vais vous inviter à placer davantage d'accessoires encore, peut-être des coussins que vous empilez les uns par-dessus les autres, pour venir doucement, progressivement déposer votre abdomen sans forcer. Déposez votre abdomen et venez doucement vous détendre. Donc là, je fais juste un tout petit peu attention au micro, mais vous pouvez complètement vous déposer. Vous voudrez peut-être ne pas mettre les accessoires au niveau de l'abdomen, mais peut-être sous votre crâne, ou peut-être les deux. Vous allez vraiment faire ce qui est le plus agréable pour vous. Une fois que vous avez trouvé votre installation, en mettant autant d'accessoires que nécessaire sous les coups de pied, les genoux, à l'arrière des genoux, à l'avant des genoux, sur l'abdomen, sous le front, allongez les bras, cherchez à vous détendre et à rester ainsi, petit à petit. Essayez de bien garder votre coccyx entre vos deux talons en direction du sol. Essayez de détendre dans les épaules, dans toute la longueur de vos bras, dans vos poignets, dans vos mains et dans vos doigts. Détendez, détendez, relâchez davantage, peut-être des zones du corps où vous sentez qu'il y a encore des tensions, de la raideur. Laissez faire, petit à petit. Et là, je vais vous inviter à rester totalement connecté avec votre respiration. Essayez mentalement de suivre votre rythme respiratoire à chaque inspiration par le nez et à chaque expiration également par le nez si c'est possible pour vous. Et petit à petit, donnez-vous cette chance de détendre davantage tout votre corps. Et si à un moment vous sentiez quelque part une zone d'inconfort, il vous appartient de légèrement adapter la posture, peut-être d'aller un tout petit peu moins loin, de revenir en arrière pour ne pas ressentir de douleur. Jamais, jamais de douleur. Respirez tranquillement. Inspirez et expirez doucement. Et de nouveau, laissez le corps se détendre davantage. Et de nouveau, trouvez l'ajustement qui est le mieux pour vous. Placez vraiment tous les accessoires que nous avons évoqués ensemble. N'hésitez pas
En mettre autant que nécessaire. Appréciez l'étirement du dos. Appréciez ce qui se passe du bas du dos jusqu'aux épaules, jusqu'à la nuque. Nous allons rester encore sur 2 respirations douces et régulières. Et tout doucement, à la prochaine inspiration, et le tout doucement est important, vous allez tout doucement ramener chacune de vos mains à plat devant vos genoux, sous vos épaules. Et avec douceur, en expirant, les mains vont doucement repousser le sol pour vous permettre délicatement de redresser votre buste. Vous allez doucement rapprocher les genoux dans la largeur des hanches. Le temps d'un instant, poussez les accessoires sur les côtés pour qu'ils ne vous gênent pas sur votre tapis. Marchez doucement avec vos mains pour vous placer à 4 pattes. Les genoux sous les hanches, les poignets sous les épaules. Étalez bien vos doigts. Si vos poignets étaient fragiles, vous pouvez vous autoriser à fermer les poings. Et si même en appui ainsi c'était compliqué, vous pouvez dans ce cas-là déposer chaque coude sous chaque épaule. Choisissez parmi ces 3 versions la bonne pour vous. Retroussez doucement les orteils. Prenez une profonde inspiration par le nez en rentrant votre ventre et en dégageant la nuque. Et en expirant lentement, vous allez repousser le sol avec les mains et avec vos orteils retroussés. Les genoux restent bien pliés et vous allez envoyer le plus haut possible en fonction de vos possibilités. Vous envoyez le bassin bien haut. Gardez les genoux pliés. Il n'est pas la peine de tendre les jambes. Vous pouvez garder les talons décollés du sol. Envoyez le bassin très très haut. Rentrez le ventre. Évitez de cambrer. Dans le chien tête en bas. Et en douceur, expirez. Venez tout doucement déposer délicatement vos genoux dans le sol. Prenez le temps de marcher à reculons avec vos mains pour venir vous asseoir. Et ici, donc si le bas du dos est sensible, vous pouvez tout de suite glisser, couverture, plier, rouler, des serviettes roulées, des blocs de yoga, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez vous asseoir dessus pour vous assurer que le bas du dos sera soulagé. Vous allez venir doucement, je vais vous inviter à joindre les voûtes plantaires l'une contre l'autre, les genoux ouverts là où c'est possible pour vous et de faire un joli losange. Donc même si vous avez beaucoup de mobilité, ne rapprochez pas les talons trop proches du pubis. Conservez quand même à peu près une distance de 2 mains entre votre pubis et vos talons. Donc vous dessinez un joli losange. Et là, je vais vous inviter à utiliser de nouveau des coussins, des couvertures que vous allez empiler. Donc cette posture s'appelle le papillon assis parce que nous avons les jambes un peu comme les ailes d'un papillon. N'hésitez pas à mettre beaucoup, à construire un petit château, à mettre beaucoup de confort. Donc encore une fois, si le bas du dos est fragile, n'hésitez pas à placer un support sous les fessiers, sous le bassin. Faites votre petit château qui peut être beaucoup plus haut, ça va un peu dépendre de votre mobilité. Prenez une belle inspiration, montez les bras. On cherche à aller très haut sans se crisper dans les épaules qu'on a bien détendues en début de séance. Et en expirant, laissez partir vers l'avant. Relâchez. Alors, de nouveau, je vais faire attention à mon micro. De nouveau, complètement, laissez tout tomber. Laissez tomber votre buste, vos épaules et votre front. Donc vous comprenez l'utilité des accessoires dans les séances de Yin Yoga. Et là, encore une fois, rien d'autre à faire. Rien d'autre à faire que d'être connecté avec le souffle.
votre souffle, vos inspires, vos expires. Et laissez faire, laissez complètement le corps petit à petit s'abandonner dans la posture. Vous restez ainsi, il y a juste à laisser faire, juste à inspirer et expirer doucement, sans forcer. Laissez faire, observez ce qu'il se passe dans tout votre corps. Ne cherchez pas à dépasser vos limites et si petit à petit des sensations d'inconfort se manifestaient, bien évidemment, allez un peu moins loin, revenez légèrement en arrière, utilisez davantage d'accessoires. Et c'est vrai, essayez vraiment d'avoir la tête détendue, les épaules détendues. Et puis peut-être que vous aurez envie d'envoyer du souffle à des endroits avec des sensations un peu plus intenses, comme le bassin, les hanches, l'intérieur des cuisses. Inspirez et expirez en conscience, en focalisant votre attention sur ces zones-là. C'est ce qu'on appelle envoyer du souffle dans ces zones-là. Nous allons rester encore quelques respirations ainsi, dans cette posture du papillon assis. Sans forcer, trouvez le placement qui est le juste pour vous aujourd'hui. Et avec beaucoup de douceur, tout doucement, très lentement, c'est important. Vous allez tout doucement marcher avec vos mains en direction de votre bassin, délicatement repousser le sol avec ses mains pour redresser votre buste. Et avec douceur, toujours lentement, doucement, délicatement. Je vais vous inviter à vous débarrasser quelques instants de tous vos accessoires. Et nous allons partir dans la prochaine posture qui en yin s'appelle le cygne qui dort, qui est également une posture en yoga plus dynamique, en yang, qui s'appelle le pigeon. Et cette posture, nous allons la préparer ensemble. Gardez à portée de main une couverture roulée, une serviette roulée. Vous allez venir garder votre jambe droite devant et envoyer la jambe gauche derrière. Essayez de rester bien aligné par rapport au centre de votre tapis. Gardez bien votre pied aligné derrière. Si vous sentez pour le coup de pied que c'est inconfortable, glissez des accessoires. Mais la plupart d'entre nous, surtout au début, avons besoin de cet accessoire à placer sous le fessier droit. Votre pied droit est flex pour ne pas l'écraser, ne pas le tordre. Donc vous envoyez les orteils vers l'avant du tapis. Vous amenez bien votre bassin face, donc vous n'êtes pas, je vais exagérer comme ceci, une hanche loin derrière et une hanche vers l'avant. Vous ramenez bien votre bassin de face. Et c'est là que très souvent, nous avons besoin de glisser une couverture ici pour ne pas s'effondrer et être complètement bancal. Donc vous venez glisser une couverture ou un coussin sous votre fessier droit.
Relâchez les épaules, inspirez, détendez le pied derrière. Et en expirant doucement, vous allez petit à petit aller vers l'avant. Alors peut-être qu'ici, vous aurez besoin, encore une fois, de prendre toute une série d'accessoires pour venir vous déposer à l'avant. Peut-être que vous voudrez déposer vos bras, peut-être que vous voudrez déposer votre front. Ça va vraiment dépendre de vous, de votre forme aujourd'hui, de vos capacités d'aujourd'hui. Ne forcez pas. Relâchez autant que possible. Vous pouvez peut-être également fermer un point, puis l'autre, et venir déposer simplement le front sur vos poings fermés. Vous pouvez également, si vous souhaitez aller plus loin, déposer carrément le front au sol ou rabattre doucement vos mains et déposer votre front sur vos mains. Ce qui est important dans cette posture, c'est de bien sentir l'alignement des deux hanches. Et peut-être qu'au fur et à mesure, petit à petit, vous voudrez vous débarrasser de votre accessoire ou l'ajuster. Mais si c'est une séance découverte pour vous et que vous n'avez pas une grande mobilité dans le bassin, je vous encourage vraiment à utiliser l'accessoire. Et de nouveau, inspirez et expirez avec douceur. Restez toujours en contact avec votre respiration. Et cette fois-ci, peut-être que vous voudrez envoyer du souffle dans la partie droite de votre bassin, dans votre hanche droite, dans votre fessier droit, dans votre cuisse droite, ou peut-être à l'avant de votre cuisse gauche. Envoyez du souffle dans les zones de votre corps qui le demandent en ce moment, qui se manifestent à vous, qui se font ressentir. Et essayez à chaque respiration d'accueillir un peu plus de détente. Là où c'est possible pour vous, n'allez pas au-delà de vos limites. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer. Ne bloquez pas votre souffle. Et vous le savez, si c'était vraiment inconfortable pour vous, vous allez un peu moins loin. Vous cherchez toujours le meilleur placement pour vivre la posture en fonction de vos capacités aujourd'hui. Encore 2 respirations douces et fluides. Et avec douceur, prochaine inspiration, utilisez vos mains qui appuient dans le sol très lentement, très doucement. Retroussez l'arrière de votre pied, le pied qui est derrière, retroussez les orteils, repoussez-vous doucement et venez ramener la jambe avant, donc la jambe droite si vous étiez comme moi. Et nous allons prendre un petit instant juste d'accueil des sensations. Et bien évidemment, nous allons faire l'autre côté. Donc vous ramenez cette fois-ci la jambe gauche à l'avant, pliez le genou, pensez à flexer ce pied, les orteils dirigés vers l'avant. Laissez glisser la jambe droite maintenant à l'arrière. Gardez le pied dans l'alignement de la hanche, ne partez pas sur le côté. Ramenez bien les 2 hanches de face et assurez-vous que vous avez bien vos 2 hanches au même niveau. Prenez autant d'accessoires que vous voulez, mais pensez bien à glisser un accessoire sous la fesse gauche pour ne pas vous effondrer du côté gauche. Gardez bien l'axe par rapport au tapis, par rapport au centre du tapis.
Prenez une profonde inspiration. Et en expirant, venez lentement, sans chercher à dépasser vos limites, venez vous déposer. Encore une fois, vous l'avez compris, autant d'accessoires que nécessaire. Venez vous déposer et trouver petit à petit la posture qui est la bonne pour vous. Gardez le pied de devant flex, n'écrasez pas votre cheville. Et petit à petit, laissez-vous complètement emmener dans cette posture du cygne qui dort. Et bien évidemment, vous allez moins loin. Vous mettez autant d'accessoires que nécessaire en fonction de ce que vous ressentez aujourd'hui. Ne dépassez pas vos limites. Donnez-vous tout le confort nécessaire pour relâcher. Prenez le temps d'inspirer et d'expirer et d'envoyer du souffle dans les zones du corps peut-être un petit peu sensibles. La partie gauche du bassin, la hanche gauche, le fessier gauche, la cuisse gauche, peut-être l'avant de la cuisse droite maintenant. Détendez bien dans les épaules. Inspirez, expirez à votre rythme. Ne perdez pas la connexion avec votre souffle, avec votre prana. Et détendez un petit peu plus les traits de votre visage, les mâchoires, les épaules, les doigts. Laissez faire. Et de nouveau, si vous sentez qu'il y a des zones de votre corps qui ont besoin d'être un petit peu portées, soutenues, ajustez vos accessoires. Cherchez toujours l'endroit juste pour vous. L'endroit juste pour vous aujourd'hui. N'allez ni trop loin, ni trop peu, il ne se passe rien. Trouvez vraiment l'endroit juste. Et restez connecté à votre respiration, sans la forcer, sans la bloquer. Encore 2 respirations douces et fluides. Et à la prochaine inspiration, je vous invite tout doucement à ramener délicatement les mains vers vous, à retrousser les orteils du pied de derrière et en expirant à pousser doucement dans les mains, dans ce pied, à délicatement ramener le genou gauche à côté du genou droit et à prendre quelques instants. Alors là, je suis à genoux, vous pouvez vous mettre assis, assise. Prenez juste quelques instants pour accueillir toutes les sensations, ressentir tous les bénéfices de cette posture. Et puis avec beaucoup de douceur, toujours ayez cette idée de lenteur, un peu comme un film qui se déroulerait au ralenti. Tout doucement, je vais vous inviter lentement
à passer assis, assise, si vous étiez comme moi sur les genoux. Et en prenant tout le temps nécessaire, je vais vous inviter à vous allonger. N'hésitez pas à glisser un coussin sous votre tête et n'hésitez pas à vous couvrir avec une couverture pour terminer la séance en Shavasana, la posture d'intégration finale, la posture de détente par excellence. Donc n'hésitez pas à avoir un petit coussin sous la nuque. Prenez délicatement l'arrière de votre tête et étirez-le. Ramenez doucement le menton vers la gorge. Et si en faisant ça, votre menton était redressé vers le plafond, là, le petit coussin ou la couverture roulée sous la tête est indispensable. Sentez bien votre bas du dos sur votre tapis. Si le bas du dos était très sensible, vous pouvez conserver vos genoux pliés. Dans ce cas-là, écartez franchement vos deux pieds, plus larges que votre bassin, et rentrez légèrement les orteils vers l'intérieur. Laissez les deux genoux petit à petit venir l'un contre l'autre. Vous relâcherez vos jambes, vos cuisses. Si le bas du dos n'est pas douloureux, vous pouvez doucement allonger une jambe puis l'autre. Écartez franchement les pieds, la largeur du tapis, peut-être même plus. N'hésitez pas à vous couvrir, à déposer une couverture sur votre buste et à écarter doucement les bras et les mains d'une vingtaine de centimètres par rapport à vos hanches. Retournez doucement vos paumes de main vers le ciel et progressivement apportez de plus en plus de détente dans cette posture de Shavasana, posture très connue, posture du cadavre, posture d'intégration finale. Laissez les pointes de pied tomber de chaque côté, ne les retenez pas si vos jambes sont allongées. Détendez toute la longueur des jambes jusqu'au bassin. Et détendez bien le bassin, détendez vos fessiers. Détendez votre ventre. Détendez le bas de votre dos. Détendez toute la longueur du dos jusqu'aux épaules. Et détendez bien vos épaules. Détendez toute la longueur des bras jusque dans chacun de vos doigts. Détendez bien votre nuque, avec ou sans coussin. Je vous invite à doucement avaler votre salive. Vous détendrez ainsi votre gorge. Entr'ouvrez les lèvres, desserrez vos mâchoires. Éloignez doucement la langue de votre palais. Relâchez vos joues et détendez tous les petits muscles autour des yeux et les paupières. Écartez le plus possible vos sourcils et lissez bien votre front. Relâchez bien les tempes, le cuir chevelu. Et prenez conscience maintenant de cette profonde détente, de la pointe de vos orteils jusqu'à l'arrière de la tête, jusqu'au sommet du crâne. Tout est détendu maintenant. De nouveau, soyez connectés avec votre souffle. La respiration est douce et fluide, juste par les narines. Inspirez par le nez et expirez par le nez également. Sentez le poids de votre corps sur son support, sur le sol. Et des talons jusqu'à l'arrière de la tête, ressentez tous les points de contact de votre corps avec le sol, avec la terre.
et laissez faire. Laissez faire. Laissez aller. Inspirez et expirez de façon naturelle, sans rien changer à votre souffle. Et appréciez ce joli moment de détente que vous vous accordez en ce moment. Je vous invite à avoir de la gratitude pour ce moment de détente que vous vivez ici et maintenant. Remerciez-vous pour vous accorder ce temps pour vous. Remerciez votre corps qui est là pour vous à chaque instant de votre vie et qui a été là aujourd'hui pour cette séance. Et puis tout doucement, je vais vous inviter à revenir dans ce corps physique, à tout doucement commencer à réintroduire du mouvement en agitant légèrement le bout de vos pieds, le bout de vos doigts. Bougez doucement les orteils, les doigts, les pieds, les mains. Vous pouvez peut-être doucement tourner la tête très doucement d'un côté, puis de l'autre. Avec douceur, je vais vous inviter à resserrer un petit peu vos pieds, moins larges que la largeur du tapis, et à peut-être envoyer les bras le long des oreilles et à venir vous étirer doucement sans forcer. Et relâchez bien. Délicatement, ramenez un genou puis l'autre sur la poitrine sans aller trop vite. Encore une fois, restez dans quelque chose de doux, de lent. Inspirez. Et en expirant avec douceur, basculez lentement sur votre côté droit. Utilisez votre main gauche qui va en douceur passer devant votre poitrine et repousser délicatement le sol pour vous aider à venir vous asseoir sans aucune tension pour le dos. Et de nouveau, je vous invite à retrouver votre assise du début de notre séance. Une assise stable et confortable. Puis si vous vous sentez bien, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux. Vous pouvez rester les yeux fermés. N'hésitez pas à reglisser un accessoire sous vos fessiers, sous votre bassin si c'est agréable. Prenez simplement un instant pour, à l'inspiration, bien allonger votre colonne. Et en expirant, bien relâcher les épaules. À la prochaine inspiration, allongez de nouveau votre colonne. Et en expirant, venez doucement joindre vos deux mains l'une contre l'autre. Placez-les délicatement, les deux pouces collés devant le cœur et inclinez tout doucement votre tête vers l'espace sacré de votre cœur. Avant de clôturer cette séance, je vous invite une dernière fois à vous remercier pour votre pratique, pour vous être accordé ce temps pour vous.
pour avoir suivi cette séance de Yin Yoga. Peut-être un yoga que vous connaissez déjà, peut-être une découverte pour vous aujourd'hui, peu importe. À la prochaine inspiration, je vous invite doucement à redresser la tête, à ramener le menton parallèle au sol, à délicatement ouvrir les yeux si vous les aviez fermés. Et à mon tour, je vous remercie pour avoir suivi cette séance avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Namasté. Et si le Yin Yoga est une pratique qui vous intéresse, sachez que je mets à disposition chaque semaine un cours d'1 heure en vidéo préenregistré. Donc il vous est possible de vous procurer chaque semaine ce cours de Yin Yoga. Vous avez toutes les informations dans la description pour me contacter. Un grand merci et je vous dis à très bientôt pour une prochaine séance. Namasté.